Bonjour, moi c'est Antoine Hamon, j'ai 29 ans, ça fait 7 ans que je suis data scientist et 1 an et demi que je suis chez Valorian. Moi j'ai fait des études à l'université de Rennes 1, donc des études en économétrie et en statistique, donc c'est grosso modo de la modélisation mathématique appliquée au monde de l'économie. Et donc à la suite de ça, j'ai rejoint une ESN parisienne qui s'appelle Lincoln durant 6 ans. Donc j'ai eu l'occasion de faire des missions en tant que data scientist dans du retail, de la publicité et également dans le domaine pharmaceutique. Alors j'ai choisi Valorian pour 3 raisons. Donc la première, c'est que je voulais me rapprocher un peu de mes racines dans l'Ouest, donc étant basé à Nantes, c'était déjà un bon point. La deuxième raison, c'est qu'en fait dans mes expériences passées, j'avais beaucoup à cœur de créer du lien entre les consultants, la société à laquelle ils appartiennent et puis même entre eux. Et en fait, j'ai rencontré pas mal d'écueils sur ces points-là. Et en passant des entretiens à Valorian, en fait, je me suis rendu compte que Valorian était un peu à un niveau au-dessus de ce point de vue-là. Ce qui m'a beaucoup intéressé. Et en troisième raison, c'était l'aspect organisation collaborative, entreprise Opale, qui encore une fois, je pense, permet aux gens de mieux s'intégrer dans l'entreprise et puis aussi de s'investir quand on en a envie. Donc, actuellement chez Valorian, je suis en mission chez Pôle emploi, dans une petite équipe entre 3 et 6 personnes. Et on a tendance un peu à grossir, donc c'est vrai qu'on essaie de mettre de plus en plus de process agiles dans la gestion de l'équipe. Et donc je travaille sur des problématiques essentiellement centrées autour de la fraude et du contrôle interne. Donc ça va de la création de dashboards à la création de modèles, de machine learning, et on fait également un peu de migration aussi de SAS vers Dataiku par exemple. Donc on utilise beaucoup les outils comme Dataiku, Python, on a également une plateforme IA aussi avec des GPU et des outils comme MLflow pour le traitement et le suivi des données. Alors, comme anecdote, je pourrais dire que quand j'ai bossé dans le domaine pharmaceutique, en fait, je travaillais sur des problématiques de recherche de nouveaux traitements et de cibles thérapeutiques pour des maladies orphelines. Et en fait, il s'est trouvé un moment dans le développement où on a dû un peu éprouver ce qu'on avait mis en place. Et il se trouve que c'est tombé pile pendant la pandémie de Covid. Du coup, on a pu appliquer un peu ce qu'on avait développé pour essayer de trouver des nouveaux traitements potentiels pour le Covid, sur les formes graves de Covid notamment. Et donc ça m'a permis un peu de voir l'envers du décor avec les médecins et puis de rédiger un papier scientifique justement sur ces potentiels nouveaux traitements.